J'ai envoyé un message à ma nièce adolescente en rentrant chez moi et je lui ai dit que sa mère venait de me mettre à la porte parce que je l'avais appelée une carène pour avoir retiré la porte de la chambre de sa fille. J'ai rendu mon message aussi taquin que possible parce que je voulais qu'on en rie ensemble. Ma nièce a répondu en s'excusant au nom de sa mère et elle a dit qu'elle allait faire regretter à ses parents ce qu'ils avaient fait. J'ai répondu en utilisant tous les émojis de visages amicaux disponibles pour dissiper la réponse sinistre et je l'ai encouragée à ne rien faire qui puisse ajouter plus de tension entre elle et ses parents. Ma nièce a lu mon message mais elle n'a pas répondu. Était venue ma sœur m'appeler hier soir et m'accuser d'être une mauvaise influence pour sa fille. Il s'est avéré que ma nièce a fait une vidéo TikTok où elle essayait maladroitement de s'habiller dans sa chambre, mais sans intimité, parce que ses parents avaient une politique de porte ouverte. Selon ma sœur, la vidéo a attiré suffisamment d'attention pour que des inconnus laissent des commentaires sur « mauvaise mère » partout sur ses réseaux sociaux. Elle a dit que des étrangers appelaient son mari un voyeur et un pervers en ligne. J'ai dit que j'étais désolé, mais que je n'y étais pour rien. Ma sœur a dit qu'elle avait pris le téléphone de sa fille et qu'elle avait vu les messages que nous nous étions envoyés à propos de la porte. Je lui ai demandé si elle avait bien lu les messages, parce que j'étais contre le fait que sa fille fasse quoi que ce soit pour provoquer plus de conflits, d'où les visages émojis amicaux. Ma sœur a dit qu'elle ne voulait plus me voir jusqu'à Noël avant de raccrocher le téléphone. En résumé, la fille de ma sœur a utilisé TikTok comme une arme et a exposé ses parents pour avoir retiré la porte de sa chambre. Ma sœur m'a blâmé pour tout parce qu'elle a trouvé des messages de ma part sur le téléphone de sa fille qui coïncidaient avec la vengeance de sa fille. Alors vendredi dernier, je suis sorti et j'ai rencontré cette fille incroyable. On a tout de suite accroché. Une grande alchimie, une bonne conversation, beaucoup de rire, vous voyez l'ambiance. En fin de soirée, elle vient chez moi. Les choses se passent bien, le genre de « cela pourrait vraiment arriver ?» Bien. Normalement, je me prépare pour ces rares occasions, une fois de temps en temps. Je fais le ménage, j'allume une bougie, je change les draps, tout ça. Mais cette fois, j'ai oublié. On entre dans ma chambre et le voilà, Spider-Man. Pas un petit logo ou un motif subtil, un énorme Spider-Man en pied faisant sa pose de super-héros sur ma couette, comme s'il me jugeait pour ce qui était sur le point de se passer. À la seconde où elle l'a vu, je jure que j'ai senti l'ambiance s'évaporer, comme si Thanos l'avait fait disparaître. On a fini par discuter un peu, en riant gauchement, et on s'est endormi. Pas d'action de super-héros cette nuit-là. Quand je me suis réveillé, elle était partie. Juste moi et Spider-Man, fixant le plafond, réfléchissant tous les deux à nos choix de vie. Maintenant, je suis assis ici à me demander si je devrais lui envoyer un message ou accepter que Spider-Man m'ait empêché de conclure et passer à autre chose. En résumé, j'ai oublié de changer mes draps de lit Spider-Man, j'ai ramené une fille à la maison et Spider-Man a été le seul à avoir des relations cette nuit-là. J'ai 24 ans, elle a 22 et les draps ont environ 16 ans, mais sont en parfait état. Donc, sur une application populaire qui ressemble à une horloge, j'ai signalé qu'une histoire d'actualité était fausse. L'histoire concernait un homme qui avait sauvé un enfant d'une chute de plusieurs étages. Cette partie de l'histoire était réelle. Cependant, le reste de l'histoire, où la mère de l'enfant a poursuivi le sauveteur pour 500 000 $, est faux. J'ai fait l'erreur de le signaler. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Probablement parce que je déteste la propagation de fausses informations. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié que c'est Internet. Je devrais simplement l'avoir ignoré et passer à autre chose. Mais parce que je ne l'ai pas fait, j'ai reçu message après message me disant de me détendre. C'est juste une blague. Ou « tu dois être amusant aux soirées » et d'autres commentaires se moquant de moi pour avoir signalé que quelque chose était faux. Je déteste cela. Je déteste être ici. Les gens aiment propager toutes sortes de fausses informations et s'en prendre à quiconque signale ce qui est faux. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini. Je me sens comme si j'étais fou. Évidemment, ça fait ressortir plus de frustration que les trolls stupides d'Internet. Je me sens comme si les trolls n'étaient qu'un symptôme d'une pourriture sous-jacente plus grande dans le monde entier. Merci de lire. En résumé, j'ai signalé qu'une vidéo était fausse, j'ai été trollé et j'ai besoin de me calmer. Il y a quelques mois, j'ai décidé de prendre au sérieux mes finances. J'avais 3 cartes de crédit, rien d'extravagant, toutes payées à temps. Mais je pensais que plusieurs comptes n'étaient pas nécessaires. Je voyais sans cesse des articles sur « simplifier vos finances » et « se débarrasser des cartes inutilisées ». Alors j'ai pensé faire le bon geste en fermant celle que j'utilisais le mois. C'était ma première carte, ouverte à mes 19 ans. Je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois. Avance rapide jusqu'au mois dernier, j'ai vérifié mon score de crédit et j'ai failli recracher mon café. Il avait chuté d'une 40aine de points sans raison apparente.
J'ai paniqué, je me suis plongé dans un trou de lapin Reddit et j'ai appris qu'en fermant votre carte de crédit la plus ancienne, vous pouvez nuire à votre score car cela raccourcit votre historique de crédit et perturbe votre ratio d'utilisation. En gros, je me suis pénalisé pour avoir essayé d'être responsable. Adore ça pour moi. Maintenant, j'essaie de le réparer lentement. J'ai rouvert une carte, mis de petites dépenses récurrentes dessus et commencé à utiliser des outils qui aident réellement à construire le crédit sans ajouter de stress dû à la dette. J'ai même commencé à utiliser des cartes de débit signalant aux agences de crédit, comme Fizz, afin de pouvoir créer du crédit simplement en dépensant mon propre argent. Honnêtement, c'est un soulagement de ne plus jongler avec plusieurs cartes de crédit ou de s'inquiéter des intérêts. Leçon apprise, tous les conseils d'adultes sur Internet ne sont pas bons. En somme, j'ai essayé d'être financièrement responsable en fermant ma carte de crédit la plus ancienne et j'ai fini par faire chuter mon score de crédit. Jeter loin est ma première fois que je poste. Alors, ceci s'est produit il y a quelques semaines, mais moi, une femme de 25 ans, je fais actuellement mon stage dans le refuge pour animaux de ma région pour terminer ma licence en sciences animales en décembre. Dans mon refuge, nous acceptons les animaux abandonnés, chiens et chats, et ce jour-là, une dame abandonnait 2 de ses 6 chats car il devenait plus difficile pour elle de s'occuper de tous. Quoi qu'il en soit, lorsque des personnes abandonnent leurs animaux au refuge, nous aimons demander aux propriétaires quelles sont les qualités qu'ils ont et que nous ne voyons peut-être pas dans le refuge, comme s'ils sont gentils avec les chats, s'ils s'entendent avec les chiens ou chats, s'ils sont meilleurs à nature à l'extérieur ou à l'intérieur. Eh bien, j'étais en train de demander à cette dame ces 2 chats et leurs qualités quand elle a mentionné qu'elle avait un fils adolescent avec le syndrome de Down et combien il aimait les chats. Sans réfléchir, j'ai immédiatement dit « Oh, donc les chats doivent être patients !» Je me suis immédiatement figé, réalisant ce que j'avais dit et j'ai commencé à m'excuser profondément auprès de la dame. À son crédit, elle a géré cela de manière incroyable, mais j'étais si honteuse de ce que j'avais dit et je me suis battue moi-même pour le reste de la journée. Même si cela s'est produit il y a quelques semaines, j'y repense et je frissonne de honte, sachant que j'ai dit quelque chose de si méchant et irrespectueux. En résumé, j'ai dit à une dame que ses chats devaient être patients parce que son fils adolescent a le syndrome de Down, en laissant mes pensées intrusives gagner avant de réfléchir à ce que je voulais dire. J'ai des problèmes de constipation à cause de médicaments. Et hier soir, je me suis rendu compte que cela faisait quelques jours que je n'avais pas eu de selle correcte. La nuit précédente, j'ai décidé de prendre un laxatif pour voir ce qui se passe. Après les 12 heures promises et rien, je me suis tourné vers les prunes. Je n'aime même pas ça, mais elles ont toujours fait l'affaire. Plusieurs heures ont passé et rien ne s'est produit. C'est maintenant en fin d'après-midi et j'ai mal. Respirer me fait souffrir, mais je n'arrivais toujours pas à y arriver. Je me suis ensuite souvenu que les édulcorants artificiels peuvent avoir un effet laxatif si on en mange assez. Je me suis précipité à la pharmacie et j'ai acheté un joli assortiment de bonbons sans sucre. Je n'ai pas perdu de temps à les dévorer. Peu après, j'ai eu une agréable selle libératrice suivie d'une seconde. J'étais si heureux. Puis, tout a mal tourné. Je pense que tout a fonctionné en même temps. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si je m'étais préparé pour une coloscopie. Les horreurs ont persisté jusqu'à ce que je me couche. J'ai réussi à dormir environ 3 heures avant le ronde final. L'épreuve s'est terminée par des gaz incroyables et assourdissants. Mes muscles sont douloureux maintenant que je tape ceci, mais c'est fini. Et j'ai perdu quelques kilos. Une leçon apprise. En résumé, j'ai essayé plusieurs façons de soulager la constipation et tout s'est accumulé, ce qui a résulté en un vraiment mauvais moment. Hier soir, ma femme a fait de la soupe maison au brocoli et au cheddar. C'était délicieux. Il n'y avait pas de reste. Nous avons raclé la casserole avec du pain pour récupérer la dernière goutte de soupe. C'est pour dire à quel point c'était bon. Quand il était l'heure d'aller au lit, tout le monde s'est endormi rapidement, alors je suis allé me coucher. Environ 90 minutes plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes intestinaux et des gaz. Pas grave, j'ai pris un médicament contre les gaz et je suis retourné me coucher. Pendant que je dormais, mon fils a commencé à utiliser la salle de bain aussi. Avance rapide jusqu'à ce matin. Je me suis levé pour aller travailler et je me suis préparé. J'ai pris une douche et tout. Pendant que je m'habillais et que je m'occupais des animaux, j'avais beaucoup de flatulences et pendant que tout le monde dormait encore, j'ai décidé de les lâcher pendant que je me préparais. C'est là que les problèmes ont commencé. J'ai fini de me préparer et je suis parti travailler alors que tout le monde se levait juste. Environ 5 minutes après mon départ, mon téléphone a sonné. C'était ma femme. Et elle criait qu'il y avait une fuite de gaz dans la cuisine et que toute la maison sentait mauvais. Et les enfants disaient que c'était une fuite de gaz naturelle. Alors ils sont sortis et étaient sur le point d'appeler les pompiers. C'est là que je lui ai dit de ne pas le faire et j'ai avoué que c'était moi. J'avais empuanté la cuisine avec sa soupe de la veille. Elle était horrifiée et gênée parce que maintenant les voisins étaient dehors en train de demander ce qui se passe.
En résumé, les enfants ont appris une grande leçon de sécurité sur les fuites de gaz. Et maintenant, ma femme ne fera plus jamais de soupe. J'ai réservé un vol international avec un changement dans une grande ville.
Je suis enfermé dans une réunion toute la matinée en partageant mon écran pour examiner quelques notes de projet. Tout allait bien jusqu'à ce que mon petit outil de productivité décide de me rappeler « Il est temps de s'étirer, roi » en lettres roses géantes en travers du haut de l'écran. Je me suis figé. Tout le monde l'a vu. Mon gérant a commencé à rire si fort qu'elle a dû se couper. J'ai essayé de faire croire que c'était un truc pour remonter le moral de l'équipe, mais personne n'a marché. Quelqu'un a même pris un cliché de l'écran pour le chat de groupe. Maintenant, c'est devenu un véritable mème de bureau. Chaque réunion depuis, au moins une personne me souhaite « Bonjour, roi » ou demande si j'ai fait mes étirements. Je n'arrive même plus à regarder mon ordinateur sans les entendre rire dans ma tête. Cette nuit-là, en jouant mon lot, j'ai reçu un texto de mon collègue qui disait simplement « Étire-toi, roi ». Aucun contexte, juste ça. Ça fait 2 jours et il continue de m'appeler comme ça. En résumé, j'ai partagé mon écran pendant une réunion et mon application a affiché « Il est temps de s'étirer, roi » à toute l'équipe. Maintenant, je suis coincé avec un nouveau surnom dont je ne me sortirai jamais. Alors, ma copine m'a envoyé un message pour me dire qu'elle rentrait tard du travail. Et j'ai pensé que ce serait hilarant de me cacher derrière le canapé et de sauter lorsqu'elle entrerait. J'ai même éteint les lumières pour mettre l'ambiance, parce qu'apparemment je suis un génie sans aucun instinct de préservation. Elle entre, jonglant avec son sac à main, un sac d'épicerie et son téléphone, et avant qu'elle me puisse même dire bonjour, je bondis et crie bouh à plein poumon. Ce qui a suivi fut un cri à glacer le sein et un coup de poing réflexe qui aurait rendu fier un combattant de l'UFC. Elle m'a frappé en plein dans l'épaule. Mon bras est devenu instantanément engourdi et elle a commencé à crier parce qu'elle pensait que j'étais un intrus. Après s'être rendu compte que c'était moi, elle n'était pas amusée. Mon épaule me fait toujours mal, mon ego est meurtri et j'ai été officiellement banni des surprises indéfiniment. En résumé, j'ai essayé de surprendre ma copine en criant bouh quand elle est rentrée. Elle a pensé que j'étais un intrus et me frappait si fort que j'ai failli voir Dieu. Alors, depuis 1 an, j'essaie de vendre des cartes Magic the Gathering. J'ai enfin obtenu une commande solide d'environ 1500 $. Je ne gagne pas beaucoup d'argent et cet argent allait être un coussin bienvenu sur mon compte en banque. Eh bien, comme je ne voulais pas que la boîte soit abîmée avant de partir et de charger les choses dans ma voiture, je l'ai posée sur le toit de ma voiture. J'ai fini de mettre tout dans la voiture et je suis parti. Je suis arrivé chez FedEx, confus. Oh, je dois les avoir laissés sur le comptoir. Non! Je suis sorti sur la route principale devant ma maison et j'ai vu avec horreur la boîte de cartes dans la voie tourne, écrasée, dispersée, mouillée par la pluie. Putain de merde! Je ne mets jamais de choses sur le toit de ma voiture. Aujourd'hui, je l'ai fait et maintenant je ne peux pas faire plusieurs des choses que j'avais prévues avec l'argent que j'attendais dans une semaine. En résumé, j'ai laissé mon envoi de 1500 $ de cartes Magic sur le toit de ma voiture et ils ont été détruits au milieu de la route parce que je suis stupide. D'accord, donc hier je fais un point avec l'équipe sur Slack, juste après avoir sorti mon ordinateur portable du canapé pendant que je jouais sur mon téléphone. Et je voulais écrire « Bonjour à tous, je prendrai la tête sur cette partie demain ». Mais la correction automatique en a décidé autrement et l'a transformé en « Bonjour à tous, je vais voler la tête sur cette partie demain ». J'ai appuyé sur « Envoyer » sans m'en rendre compte, puis j'ai réalisé que mon téléphone n'a pas vibré lorsque les gens ont répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et c'était là. Quelqu'un a déjà répondu avec « Tu voles sans vergogne, culotté ». J'ai mis de l'argent de côté et honnêtement, ce n'est pas la fin d'une carrière, mais l'embarras a été difficile à encaisser. Tout le monde est allé avec des blagues. Mon responsable a dit « Cool innovation », comme s'il prétendait que la faute de frappe était intentionnelle. En résumé, la correction automatique m'a fait passer pour un pirate d'entreprise et maintenant, l'équipe pense que je suis un voleur de tête.